Bonsoir, âme perdue dans les méandres de votre imagination. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent point. Je suis Papa Legba, le messager. Aujourd'hui, je serai votre conteur. Je serai conteur d'histoires de zombies. Nous autres, dieux vaudous, les avons créés. Mais un homme, de grande taille et de grand talent, les a modifiés, les rendant encore plus horribles, plus terribles, plus affreux et plus cruels. Une nuit de 1968, ils apparurent pour la première fois aux écrans. Une nouvelle génération de zombies vit le jour. En 2019, le monde fut frappé par une pandémie, libérant les créatures des enfers, les morts vivants. 10 années s'écoulèrent, et des milliers de litres de sang aussi. Il y eut des jours, des aubes, des nuits. Les zombies ont presque mangé le monde. 10 ans après, 10% de la population humaine a survécu. Une équipe de journalistes décide de raconter le journal des zombies, ou plutôt des survivants. Pour débuter nos histoires, nous allons commencer à vous conter celle d'une petite famille vivant à la campagne. Mais le voisinage, en ville ou en campagne, peut toujours être très désagréable. Bon visionnage. Bonjour Serge, bonjour Alexandra. Bonjour. Vous et votre famille, si j'ai bien compris, vous faites partie du petit pourcentage qui rêve de survivants de cette catastrophe pandémique. Oui. Comment avez-vous fait pour survivre dans cette petite campagne de Creuse? Bah vous savez, nous on a un petit jardin, après les voisins, nous on les voit pas souvent. Puis après c'est vrai que ma femme c'est une survivaliste, donc elle fait des stocks de bouffe. Non, disons plutôt que je suis prévoyante, c'est tout. Putain, il va nous faire chier jusqu'au bout ce con. Bougez pas Serge, on va filmer ça. Regarde. C'est bon, t'inquiète. Serge, attendez. On a un scoop. On a le zombie qui est arrivé dans le jardin, il est contaminé. Serge, qu'allez-vous faire maintenant? Ça, allez faire. Je l'ai. Tiens, en voilà un de retour. Tu tombes bien, il faut le méga teuf en bas. Peut-être la fête du voisinage. En parlant de teuf, nos survivants suivants adorent la teuf. Et comme nos journalistes vont le découvrir, le principal dans la survie, c'est le moral. Bon visionnage. Bonjour Mathieu, bonjour Philippe. Bonjour. Alors comme ça, vous êtes de ceux qui ont réussi à tenir et à survivre pendant ces 10 ans de pandémie. Ouais, on est des survivants. Moi, les petits survivants. Je vois que le moral est au top, pourtant la vie n'a pas été facile avec vous. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment dire que la vie nous ait fait de cadeaux. Ouais, mais ça va, on les a fait tous perdus. C'est toujours la fête avec le con. Vous faites la fête en hommage à vos amis? C'est une façon d'honorer leur mémoire? Ça, pour faire la fête, on fait la fête. Ah, c'est comme si on avait une boîte de nuit perso. C'est comme ça que vous avez réussi à tenir en continuant à faire la fête? Ouais, la team aussi. Je comprends pas bien, vos amis ne sont pas tous morts? Ah si, tous, les uns après les autres. Il reste que nous. Vous avez eu la visite des équipes du gouvernement? Ouais, t'inquiète, on est... Vous pour prendre des dinky?
Non, pas du tout. C'est que pour moi, votre discours est pas très clair. J'aimerais comprendre. Expliquez-moi, je pensais vos amis tous morts. Dites-moi comment vous avez réussi à survivre à ces 10 ans. Bah, le mieux, c'est qu'on vous montre. Ouais, tu vas voir, c'est kiffant. D'accord. Et vous flippez pas, hein? Vous restez là. Entendu. Vous vous mettez là. Vous attendez ici. Par contre, Bougez pas. Et par contre, pas de lumière. Et pas de lumière. Mais on a besoin de lumière pour filmer. Mais t'inquiète, de la lumière, on en a. Vas-y, j'envoie le son. Oh putain, c'est des malades films. J'ai pas peur, hein? Décidément, ce chasseur leur fait perdre la tête à tous et à toutes. Il a tendance à vouloir jouer l'intermédiaire entre les deux mondes. Mon rôle, ça c'est pas bien. Heureusement pour lui, je ne m'occupe pas des affaires des humains. Mais il faudra quand même que j'en parle aux autres. Peut-être lui ouvrir la voie des esprits, mais vu qu'il ne croit en rien et qu'il n'est nourri que par sa haine, perdre de temps sûrement. Nos journalistes en perdront-ils la tête? Bon visionnage. Bonjour John. Bonjour madame. Donc John, d'après ce que je sais, vous êtes un survivant hors norme. Oh, j'ai rien de spécial, je fais juste mon job. Justement, c'est là que je voulais en venir. Quel est donc ce métier si particulier que vous exercez? Ah, on pourrait appeler ça un chasseur de primes. Chasseur de primes. Comme autant des cow-boys? Oui, sauf que là, les bandidos, c'est les aides. Oui, c'est pas faux. Et vous êtes payé comment? Vous avez un contrat, genre CDD, CDI? Et ben pour toucher mes primes, plus je tue des zombies, plus je palpe. Et en plus de ça, il n'y a pas besoin d'avis de recherche. C'est sûr, mais ça doit pas être le métier le plus agréable du monde d'être toujours entouré de ces choses. Ah, vous savez, le problème c'est pas eux, c'est plutôt les humains. Les aides, on sait ce qu'ils veulent. Ils ne mentent pas, ne trichent pas. Ceux qui m'ont tout pris ne sont pas les aides, mais les gens comme vous. Comment ça, les gens comme nous? Les humains, quoi. Vous en avez après tous les humains? Non, 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 sauf que maintenant, je ne tue que les aides. D'accord. Tant mieux. Il vous resterait pas un petit peu de café? J'en aurais bien besoin, là. Donnez votre tasse. Merci. Vous voulez que je remette un peu de bois? J'avoue qu'il fait un petit peu frais, là, maintenant. Merci beaucoup. Reprenons si vous le voulez bien. Vous m'avez parlé d'avis de recherche. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous justifiez auprès de vos mandataires le montant de vos primes à toucher. C'est une bonne question. Suivez-moi,
Je vais vous montrer mon système de comptabilisation et de mes primes à toucher. Je suis très curieuse de voir ça. Allez, venez. C'est ici. Excusez-moi, mais je vois rien ici qui peut se rapporter à la façon dont vous êtes rémunéré. C'est devant vous pourtant. En voyant toutes ces têtes coupées, cela me remémore ma première rencontre avec Marie-Antoinette. Une bien charmante dame, mais qui n'avait de noblesse que le nom. D'ailleurs, en parlant de noblesse, pour cette histoire, nous allons rencontrer la petite fille d'un personnage des plus obscurs. À cheval sur les principes, la baronne a un esprit collectionneur, tout comme son aïeul. Mais nous ne nous dispersons pas, restons d'un seul tenant. Voilà une histoire que j'ai à cœur de vous raconter. Bon visionnage. Bonjour Madame la Baronne, car c'est comme cela que nous devons vous nommer, il me semble. Bonjour madame. Oui, tel est mon titre. Je suis la descendante directe du baron von Sepper, et il est de bon usage de me nommer par mon titre. Le baron von Sepper, un illustre ancêtre de triste mémoire selon certains. De vils mensonges et autres billevesées, écrits par un scribouillard couard. C'est pour cela que j'ai utilisé l'expression « pour certains ». Oui, excusez mon emportement. Il est vrai que, de par mon isolement, j'ai quelque peu oublié les bonnes manières. Il me serait malvenu de vous en vouloir. Ces dernières années ont été terribles. Oh oui, ma chère, terrible. Justement, venons-en au fait et racontez-nous comment vous avez survécu à cette terrible tragédie. Oui, ma chère. Au début de la pandémie, mon cher époux, moi-même et nos gens, nous n'étions point en danger. Le château est relativement isolé, comme vous avez pu le constater. Malheureusement, un jour, le palefrenier et quelques employés de notre maison furent contaminés et s'attaquèrent aux autres, à mon époux et à moi-même. Si je me souviens bien des notes envoyées par votre majordome, cette attaque a eu lieu 3 ans après le début de la pandémie? Oui, ma chère, vous avez bonne mémoire. 3 années où nous avons réussi à nous préserver des démons. Car que ne serait-il d'autre que des démons? Excusez-moi, que fait-il? Il prie pour chasser les esprits, ma chère. Car ils sont là. Tous là. Reprenons si vous voulez bien et revenons-en à votre récit. Oui, ma chère. Mon mari, aidé par notre majordome et de quelques survivants dans les rangs de nos gens, ont bravement résisté pendant des semaines. Merci, mon fidèle Hector. Vous vous êtes battu bec et ongle. C'est peu de les dire. Madame la baronne, tout va bien? Voulez-vous que nous fassions une pause? Un peu d'eau, madame. Merci. Non, merci, ma chère. Continuons. Mon Dieu, je manque à tous mes devoirs. Voulez-vous une collation ou une boisson? Tout va bien, je vous remercie. Survolons ces tristes moments et revenons-en à comment vous avez survécu à tout cela. Oui, revenons-en à l'essentiel. Après 1 mois de combat contre cette horde démoniaque, nous avons fini par les éliminer. Tous, jusqu'au dernier. Mais ils ont eu mon époux, l'amour de ma vie.
C'est ce jour-là que votre mari est mort, lors de cette dernière attaque où le château a été libéré? Il n'est pas mort ce jour-là. Ils lui ont donné la mort ce jour-là. Excusez-moi, mais j'ai peur de ne pas très bien comprendre. Ils lui ont transmis la mort. Et il a lutté plusieurs jours avant de perdre son dernier combat. Je comprends votre peine. Je n'en doute pas, ma chère. Nous avons tous vécu des horreurs. Mais vous savez, il m'a offert le plus beau cadeau qu'un mari puisse offrir. Ah, et aurais-je l'honneur de savoir ce qu'est ce magnifique cadeau? Un souci? Non, il est parti chercher le cadeau d'une vie. Qu'est-ce que c'est? Le cœur de mon époux. Et ce n'est pas tout. Oh mon Dieu! Je vous présente mon mari, l'amour de ma vie. Avant de fermer la porte entre nos deux mondes, je vais vous raconter une dernière histoire. Dans cette histoire, nous allons rencontrer un frère et une sœur, qui ont malheureusement perdu leurs parents dans cette pandémie. Mais même la mort n'a pas éteint leur amour filial. Mais n'ont-ils pas tendance à confondre aimer à la folie ou la folie d'aimer? Ou tout simplement la folie? Bon visionnage. Bonjour Mathieu, bonjour Mélissa. Donc vous êtes frères et sœurs et vous vivez aujourd'hui dans cette maison qui vous a vu grandir. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est pas un mot bizarre, bonjour, non? Oui, peut-être, enfin, c'est la formule de politesse adéquate. Adéquate, c'est comme le nom de la poule. Cat, 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 cat. Pardonnez ma sœur. Pardonnez ma sœur. Les médecins lui ont diagnostiqué un problème, un traumatisme émotionnel suite au décès de nos parents. D'accord, je comprends. Très bien, Mathieu, racontez-nous votre histoire. Comment vous et votre sœur avez survécu à cette pandémie? Ni, 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 ni. Au début, on se débrouillait bien parce qu'on était totalement isolés. Mais c'est vrai que en quelques semaines, ils sont tous arrivés. Papa nous protégeait bien avec son fusil de chasse. Il les tuait tous un par un. Et puis maman nous faisait des bons gâteaux pour nous réconforter. D'accord, donc votre Ouais. papa vous a bien protégé. Oui, papa il faisait pampan sur les tabous. Pampan. D'accord, il était gentil, papa, il te protégeait. Oui, il nous protège. Et maman elle ne fait plus de gâteaux. Oui, évidemment. Si j'ai bien compris, maintenant ils sont au paradis et ils te protègent depuis le paradis, tout comme ta maman. Non, pas les parents. Non, s'il te plaît, pas les parents. Non, pas les parents. Ils sont pas morts. Ils sont pas au paradis. Ils sont en vie. Ils sont en vie. Mais non, pas les parents. Pas les parents. Pas les parents, s'il te plaît, pas les parents. Non, pas les parents, non. Non, s'il te plaît, pas les parents. Non, 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 non. Regarde, ils sont pas au paradis. Ils sont là. Ils sont là. Vous êtes
savoir ce que sont devenus nos journalistes s'ils ont survécu à cette folie? Je suis désolé, je ne dévoile pas ce genre de choses. Ce qui se passe chez les hommes reste chez les hommes. Juste un petit conseil. L'enfer se remplit de nouveau très vite. Alors attendez-vous à de la visite. Le journal des morts n'est pas encore fermé, mais celui des survivants s'arrête pour aujourd'hui. Alors à bientôt dans vos invocations.